Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch plusieurs fois par semaine. Ici, on analyse, on décortique, on commente, on critique les shows de la WWE et consorts. Nous sommes ici pour le Monday Night Raw du 11 mai 2020, le lendemain du Money in the Bank le plus unique de l'histoire. Je suis Raphaël et je suis avec l'indéboulonnable, l'indétrônable, l'Under Tonton Chris. Comment ça va, Chris ? Salut Raphaël, yeah. Salut peuple de catch-up, bienvenue dans le groove de la revue du show rouge. Wouh, faut que ça bouge. Eh ben c'est un Raw historique après le Money in the Bank pay-per-view. Donc nous voilà de retour. De retour, effectivement, un Raw historique, légendaire. Je sais pas trop comment les mots sont trop forts. Les mots ne sont pas assez forts, pardon. L'émotion était trop forte. Et vous allez voir qu'on commence par du très lourd. Alors, on a tout d'abord un bref résumé de ce qui s'est passé lors du fameux match Money in the Bank. Mais ensuite, surtout, nous avons l'arrivée de The Man, Becky Lynch, que l'on n'avait pas vu depuis plusieurs semaines, qui n'avait pas catché depuis WrestleMania, hein, depuis ce match où elle a battu Shayna Baszler. Elle attendait, paraît-il, la future gagnante du Money in the Bank. La gagnante du Money in the Bank, c'est Asuka. Elle est effectivement bien à Raw. Donc voilà, Becky Lynch arrive. Elle a la mallette du Money in the Bank avec elle, au milieu du ring. Et elle prend le micro, visiblement troublée. Elle commence par nous raconter qu'elle est partagée entre la tristesse et la joie. Qu'elle est assez émue de repenser que voilà, quand elle est arrivée là en 2013, elle savait pas si les gens allaient s'intéresser à cette espèce d'Irlandaise qui arrivait de son pays là-bas et qui avait l'accent à couper au couteau. Et puis finalement, bah si, les gens l'ont portée jusqu'au bout, jusqu'au sommet. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais elle nous dit que voilà, elle se devait de nous annoncer ça à nous les fans. Elle va devoir partir. Becky Lynch va devoir s'en aller. Déjà première surprise, mais on n'a même pas le temps de respirer. Asuka arrive, elle débarque. Elle se met à parler en japonais. Tu veux nous faire Asuka, tonton Chris ? Non, vas-y, je l'avais gardé pour le Money in the Bank. Ah d'accord, bah alors écoutez l'analyse du Money in the Bank. J'ai Voilà, rien qui me vient là. Asuka parle en japonais autour de la mallette en voulant dire voilà, c'est un peu à moi. Et Becky Lynch lui dit bah écoute Asuka, ouais, t'as gagné la mallette. Mais en fait, c'était un peu spécial. Hein. Quelques temps avant, j'ai vu les techniciens de la WWE. Et en fait, ça avait complètement changé. L'enjeu de la mallette a changé. On t'a pas laissé l'ouvrir. T'as pas le code. Hein. Il n'a pas donné les numéros à Asuka. Becky Lynch, elle a le code. Elle déverrouille. Elle ouvre la mallette. Et à l'intérieur, on trouve le titre féminin de Monday Night Raw. Cette ceinture que Becky Lynch porte sur ses hanches depuis plus d'un an. Une durée historique. Ouais. Et Becky Lynch nous dit Asuka, t'as gagné cette mallette, c'est toi la championne, t'as décroché le titre. Donc Asuka, elle comprend pas, ça lui écarquille les yeux. Et elle commence à faire une danse de la joie. Elle dit c'est moi la championne, c'est moi la championne, c'est moi la championne. J'avoue que c'est assez inattendu. Et Becky Lynch lui dit congratulations, félicitations, tu vas être une guerrière. Et moi de mon côté, je vais devenir une mère Becky Lynch. Nous avoue, the man is pregnant. Congratulations. Wow. Félicitations à Becky Lynch. Voilà, donc c'est une première dans l'histoire de la WWE, je pense, qu'une championne s'en aille pour cause de grossesse. On a déjà eu des nuques brisées, des jambes pétées, des torses étalés, mais là, c'est pour un bébé. Et juste après, dans la coulisse, tout le monde viendra féliciter Becky Lynch, sans aucun respect pour les gestes barrières d'ailleurs. R-Truth, Ricochet, Tous les faces quoi. tous les faces, les Street Profits, Rey Mysterio, voilà, qui dit moi, soy papa depuis un bon moment. Ah, c'est papa. Et félicitations, donc un shocking moment. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment tu l'as vécu? Toi, tonton Chris, qui a déjà été plusieurs fois papa aussi. Hein, Voilà, tout à fait, ouais.
Est-ce que t'avais abandonné quelle ceinture déjà quand t'es devenu père, toi? Le titre Attends, intercontinental? ouais, certainement, c'était certainement le titre intercontinental à l'époque. Ah, c'était ça. Ouais, c'était certainement ça à l'époque, au début des années 2000, certainement. À un moment comme ça, j'ai lâché le titre intercontinental à mon corps défendant, hein. Ouais, ça. Mais écoute, un moment historique, hein, un moment Mmh. incroyable, hein. Alors là, pour le coup, moi, j'avais pas été cramé par aucun dirt sheet ou spoiler ou quoi que ce soit. Ah, moi Donc non moi, plus, je suis bien quand j'ai content. vu quand j'ai vu Ravi et Becky, moi surtout, ma première réaction, ça a été de voir Asuka, en fait, et je me suis dit: «Ah bah ça y est, bah OK, bah Asuka, elle vient direct se confronter à Becky, donc là, voilà, ça va être chaud entre les deux», tu vois? Moi, j'étais lancé sur un truc comme ça, vraiment, mais j'étais à 1000 lieues de m'attendre à un segment de la sorte. Ouais. Et segment où je pense que Asuka avait pas été mis dans la confidence exprès pour qu'on garde de la spontanéité de sa réaction, parce qu'elle a gardé son personnage heal Ouais. et en même temps, voilà quoi, on sentait qu'elle était heureuse, elle a pris la copine dans les bras et tout, et puis voilà, et puis quelque part, elle l'a mérité. Et voilà, il y avait la ceinture dans la mallette. Du coup, elle est championne de manière officielle. Elle a bel et bien gagné le match du Money in the Bank pay-per-view. Donc, il y a pas, voilà, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de problème en termes de règlement. Mmh mh. Et moment émouvant, quoi. On sent que Becky Lynch. Alors, moi, ma question, c'est Becky Lynch, je la sens hyper émue, hyper touchée, etc. Mais presque limite dégoûtée, quoi. Voilà, et en fait, on ne savait pas si elle était traversée par quel sentiment elle était traversée, heureuse d'être enceinte, malheureuse de ne plus être championne. Enfin, c'était un moment assez incroyable. Et effectivement, ouais, là, pour le coup, historique, ouais, j'avais jamais assisté à un truc pareil, hein. Donc là, vraiment, voilà, Asuka, nouvelle championne d'Euro. Alors bon, c'est bien dommage, on voulait voir dans la review de Money in the Bank, on avait dit qu'on aurait bien aimé voir Asuka venir mettre un roll-up vite fait à Bayley, et puis pour qu'on en termine avec Bayley à SmackDown. Mais Mmh. bah non, ça sera pas ça. C'est Asuka est la nouvelle championne d'Euro. Becky va partir couver. Et, et voilà. Voilà, annonce of the year 2020. Ouais, bah, écoute, moi aussi, j'étais pas du tout au courant. J'ai été bien pris par l'émotion parce qu'en plus, au début, je Ouais. je comprenais pas. Et c'est vrai, quand elle a commencé à limite, ça me saoulait quand elle a commencé à dire: «Bon, je suis arrivée ici en petite Irlandaise que personne, soutenait». Je me suis dit: «Oh bon, ça va, on la connaît l'histoire Becky Lynch qui s'est fait sa place et qui s'est battue». Mais ouais. Bah, voilà, totalement inédit. Je trouve que c'est une très belle façon pour elle de finir ce règne historique, hein. Elle aura jamais Elle été aura jamais été battue. battue. Ouais. Ouais, voilà. Elle aura jamais été battue. Alors on pourra toujours dire après pour les suivantes: «Voilà, vous êtes championne parce que Becky est plus là», mais non, alors évidemment, une petite partie de moi se dit: «Putain, qu'est-ce que ça aurait été ce moment face à du public». Ça aurait été, Ah ouais. extraordinaire. La Ouais, mais foule là, aurait tu ouais, vois, même sans le public, l'émotion était là, quoi. Donc, si tu ouais, veux, je bien pense sûr. que tous les gens qui étaient devant leur télé, devant leur téléchargement illégal, voilà, je pense que tout le monde a eu quand même un moment d'émotion, là, un vrai moment d'émotion pure. Je pense pas surjoué, rien du tout, et je pense avec une Asuka, voilà, pour le coup, qui était pas Ouais. véritablement dans la confidence. Elle savait qu'il allait se passer un truc assez dingue. On l'avait peut-être préparé sur une promo, mais on s'en fout comme elle parle japonais de toute manière. Finalement, on s'en fout. Elle pouvait dire à peu près tout ce qu'elle voulait, quoi. Donc écoute, non, non, vraiment, vraiment, gros opener, vraiment hyper original, on va dire, hein, pour le coup, hein, parce que ça arrive pas tous les 4 matins, Ah voire non, jamais. Donc ouais. Événement dans le landscape. événement dans le Rouge. landscape. En plus, voilà, il faut reconnaître que bon, Becky Lynch, ça faisait plusieurs semaines qu'on la voyait pas, donc ça devait être, Ouais, dans l'air et être, bah ouais. voilà, mais très bon rattrapage de situation, je trouve, cette mallette qui contenait en fait la ceinture. Comme ça, on règle la question du Money in the Bank. Voilà. On a une championne légitime, on n'a pas un tournoi, un truc un peu Non, non, compliqué, non. voilà. On va repartir sur des bonnes bases pour la division féminine et avec cette petite ambiance positive, qui flotte dans l'air. Mais les bases à Raw pour la division féminine sont là, hein. Il y avait pas Ouais, mmh. À Raw, la division féminine était beaucoup plus over qu'à SmackDown, quoi. Ah oui, clairement. Donc Raw, pour moi, va continuer sur des bons chemins. Bon, bah voilà, Mmh. on est parti pour une absence d'au moins un an de Becky Lynch. Oui, oui, oui. Voilà, hein, donc bah, c'est comme ça, hein. C'est la nature. La nature a repris ses droits. Et Exactement. elle l'a beaucoup fait ces derniers mois. Et Elle c'est a tant mieux. Voilà. Donc un petit futur, une future graine de champion là qui est Ah en ouais, là, tu préparation. m'étonnes, là. Ah bah ouais, Mmh. là, bon sang ne saurait mentir. Voilà. Mais bon, le show, on doit bien continuer, hein.
Mais Le oui. show, voilà, ça c'est une petite pause. Pendant ce temps, toujours dans cette catégorie, en parlant de beau bébé, il y a Bobby Lashley qui va arriver. Bobby Lashley, il va affronter Humberto Carrillo dans un match qui est sans disqualification, puisque lors du Gauntlet match pré-Money in the Bank pour déterminer l'ultime participant, un match qui avait été gagné par le revenant AJ Styles, Lashley avait été disqualifié. Donc du coup, pour punir un mec d'avoir été disqualifié, d'avoir trop tapé entre les cordes, on lui donne un match sans disqualification. Voilà, c'est une bonne. Il est bien embêté maintenant, Bobby Lashley. Il fait parler la poudre. Il fait parler sa force. Alors Carrillo s'en sort plutôt bien dans le match à l'extérieur du ring. Humberto Carrillo. Attendez, oui voilà, je reprends. Bobby Lashley va chercher assez vite une chaise, mais Humberto lui fait un dropkick dans la chaise et donc c'est Bobby Lashley qui la prend dans la tête de l'autre côté. Mais Lashley va attraper Carrillo pour le projeter dans le poteau. Carrillo va récupérer la chaise et alors là il se fait plaisir, le petit latino, il va taper une fois, deux fois, trois fois, il va bien tabasser Bobby Lashley avec une chaise en métal, le métal brûlant. Mais en revenant sur le ring, Bobby chope le Mexicain dans une full Nelson et dans une prise de soumission donc qui tord la nuque et Humberto Carrillo est obligé d'abandonner. Donc un match assez court. Ouais. Bon, à part ce coup de la chaise, pas tant no DQ que ça, mais voilà, Lashley transpirant et dominant là. Il a l'air, ça lui a fait du bien de soulever des pneus. Hein. Ouais, on peut dire qu'ils n'ont pas du tout exploité la stipulation du match, hein, parce que très Non. franchement, voilà, hormis l'histoire de la chaise, globalement, il s'est quasiment rien passé dans ce match. Pour un no DQ, c'était un petit peu, c'était court. La stipulation a pas été utilisée comme il faut, et du coup, moi, ça m'a pas beaucoup intéressé. Hein. Moi, je te le dis direct. Voilà quoi. Humberto Carrillo, il revient, ça fait deuxième match qui fait, deuxième match qui perd. Il n'y a rien derrière tout ça, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien du tout. Quoi. Peut-être un peu plus par Lashley, on verra ça plus tard, mais en tout cas, voilà, moi, un match qui m'a pas emballé. Ouais, pour le moment, là, c'est Lashley le personnage de l'histoire. Hein. C'est pas Humberto Carrillo, ça reviendra petit à petit, mais ouais, pour un premier match de la soirée, c'était. Non, Humberto Carrillo, là, c'est le jobber de l'histoire. Là. Ouais, c'est le jobber de l'histoire. Bon, on verra beaucoup de monde dans des segments backstage le long de cet épisode. Alors, on nous apprend que les Street Profits et les Viking Riders vont se défier plus tard dans un match de basket, tout simplement, puisque l'histoire c'est qui est meilleur que qui, donc on se défie au basket aussi, on en parlera plus tard. Et Asuka retrouve Kairi Sane qui arrive toute elle aussi, elle ouvre grand la bouche et les yeux, t'es championne, eh ben oui, je suis championne, on danse, on chante, donc c'est la joie, c'est un Raw qui démarre dans la joie. Voilà. Pas La pour joie tout le monde. La joie des Joshi, la joie des catcheuses japonaises. Voilà, tout à leur bonheur avec Charlie Caruso, voilà, formidable, magnifique. Finalement, hein, avec Becky Lynch qui part parce qu'elle est enceinte et Asuka championne, le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Hein, exactement, ouais, finalement, c'est du bonheur rendu pour un autre bonheur. C'est beau le catch quand même. C'est comme beau. ça. Quand c'est comme ça, c'est beau. Par contre, tout le monde ne va pas bien. Il y a de l'eau dans le gaz chez les Vega Boys. C'est notre ami l'amiral qui risque d'être déçu parce que ils se disputent. Visiblement, il y a un truc entre Theory et les deux autres. Ils doivent leur dire, tu sais même pas parler espagnol. Et du coup, on sait pas trop. Ils se disputent. En tout cas, Angel Garza a un match contre Tozawa. Et alors, j'ai même pas pris de notes sur le match. Angel Garza bat Tozawa. Mais à la fin, ouais, il y a un petit conflit avec Theory. Donc, ils ont même pas eu le droit à leur entrée, les mecs, quoi. Ouais. On a attaqué direct sur le match était déjà commencé et tout, quoi. Enfin bon, traitement assez étrange. Oui, c'est vrai, t'as raison, j'ai noté ça. On est quand même dans des shows enregistrés, mais ils réussissent à nous foutre la pub au début d'un match. Bon. Voilà. Alors, Drew McIntyre arrive parce que il comprend bien qu'il y a une petite tension dans l'équipe de ses anciens ennemis là, et il essaye un petit peu il vient régler les soucis. Et alors, grosse surprise, Garza et Andrade attrapent Theory et l'envoient sur le Claymore Kick de Drew. Et ça les fait beaucoup rire. Ils sont là, bien fait pour ta tronche. Mais ils n'ont pas le temps de rire que Angel Garza prend un autre Claymore Kick. Et là, du coup, ça fait un peu moins rire Andrade. Donc les deux champions se font face. Et on va à la pub et on nous officialise à nouveau un McIntyre contre Andrade, un nouveau champion du monde versus champion des États-Unis. Ouais.
Donc, allez, c'est reparti, hein, comme il y a 3 semaines. Comme post-WrestleMania, en fait. Je crois que, voilà, post-Money in the Bank, on part sur les mêmes Non, bases. non, post-WrestleMania, c'était le match contre le Big Show pour Drew Ah McIntyre. oui, c'est vrai. Oui, C'était c'est le vrai. Raw, c'était le Raw qui a suivi, je crois, ouais. C'était le Raw encore après. Ou là, Exact. enfin voilà, c'était là dans les semaines qui viennent de passer, quoi. Donc, Drew McIntyre commence par dominer avec ses Atemi. Il envoie Andrade sur le coin du ring. Sur la pro, Andrade part sous le ring et il arrive à attraper le bras de Drew pour lui faire une torsion. Donc ensuite, il va travailler longtemps ce bras gauche. Mais Drew est un bel homme, il est fort, il place une souplesse, un big boot, il fait sa descente du turnbuckle. Andrade réussit à envoyer Drew dans le poteau, il va lui faire son double knee dans le coin du ring. Mais McIntyre se réveille, il envoie un Glasgow Kiss, il prend Andrade sur ses épaules, il lui fait un reverse Alabama Slam, boum, sur le tablier, Claymore Kick et victoire de Drew McIntyre sans trop de discussion. D'ailleurs, le Mexicain roule hors du ring et s'en va, hein. Il va pas demander son reste. Ouais. Drew, par contre, il prend le micro, il nous dit bon, j'étais pas venu pour catcher, mais je suis quand même en tenue parce que faut toujours être prêt à Monday Nitro, quoi qu'il arrive. Donc voilà, et puis une petite Claymore party, moi je suis toujours pour, hein, c'est toujours fun. Non, il vient nous dire que voilà, la nuit dernière avec Seth Rollins, il a vécu un très très gros fight. Alors il reste dans un langage audible pour tout le monde, mais voilà, ça a été de la bonne baston. Et par contre, il nous annonce qu'à partir de la semaine prochaine, on lance des fabuleuses brand-to-brand invitation. Voilà, Raw invite SmackDown, SmackDown invite Raw. C'est pas la wildcard rule, c'est un peu autre chose. Et donc il nous dit, la semaine prochaine, ici à Monday Night Raw, je vais affronter quelqu'un qui est à SmackDown, quelqu'un que j'ai beaucoup côtoyé, quelqu'un qui est un être humain abominable. La semaine prochaine, sur ce ring, j'affronte Baron Corbin. Oh. Et voilà, soyez là. Et ça, je vois, tonton Chris, que ce mélange rouge et bleu, ça te fait baver d'avance. Oh là là, mais pourquoi Baron Corbin, nom d'un chien? Il pouvait pas chercher quelqu'un d'autre. Bon, c'est dommage parce que tout le segment était pas mal. Je comprends pas trop la trahison, effectivement, des Vega Boys, là. C'est un truc un petit peu surprenant, là, le split envers Austin Theory. Je sais pas ce qui se passe à ce niveau-là. On n'a pas eu beaucoup plus d'explications que ça. Après, derrière, on a eu un petit match assez solide, mais assez court, où le bel homme a fait démonstration de sa puissance, quoi. De sa puissance! Et voilà, un Claymore, elle s'était bouclée. Et derrière, j'ai beaucoup aimé la promo bien sympa avec le petit détail qui va bien sur le PG. J'ai trouvé que c'était bon. Voilà, j'aurais juste préféré qu'il annonce le nom d'un autre mec, quoi. S'ils veulent faire un mix-up, pourquoi pas, hein, faisons du mix-up. De toute façon, au Corona Mania, tout est permis. Donc voilà, mais Baron Corbin, quoi. Baron Corbin, bon, il va se faire démonter là. Et voilà, la seule satisfaction qu'on va avoir, c'est que Drew, il va le déboîter en 6, en 12. Hop, et c'est parti. Merci Drew. Oui, on peut être à peu près optimiste sur ça. Mais paraît-il, c'est les audiences. Hein. Les audiences sont pas bonnes, donc ils tentent un truc. Ouais. Bon, Les ouais. audiences sont catastrophiques, quoi. Les audiences d'Euro sont catastrophiques. Alors sur SmackDown, je m'étais un petit peu trompé puisque j'attendais des ratings très mauvais. Et pour le coup, en fait, les ratings de SmackDown ont été pas trop mal ce vendredi dernier. C'est Raw qui est en Raw alors que c'est fou, hein, en termes de catch. Pour moi, il n'y a pas photo entre Raw et SmackDown depuis des mois. Ouais. Et c'est fou que ça soit Raw qui est en complète chute libre, quoi. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas à quoi on peut l'attribuer. En tout cas, je suis pas sûr que faire venir King Corbin, ça donne envie de regarder l'émission. Mais ils vont tester des trucs. Pourquoi? Moi, j'ai envie de dire, on est dans des shows enregistrés. De toute façon, ils font tout dans la même salle. Why not, hein, à la limite. Ouais, oui, non, mais ça là-dessus, j'ai rien contre. Hein. Bah oui, Mm. effectivement, on est bien conscient qu'ils bossent tous au même endroit. Donc voilà, qu'il y ait des croisements Raw SmackDown, pourquoi pas, ça change un peu, ça met un peu du piment dans le truc. Pourquoi pas. Pourquoi pas? On verra bien. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous y serons. En coulisses, Bobby Lashley croise MVP qui lui dit dis donc mon gars, qui essaie de le motiver un peu, MVP, hein, il lui dit voilà, depuis 2007 là t'as pas été champion, qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es plus champion, t'as l'air motivé, t'as l'air chaud, moi je suis là, moi je suis de retour, à mon avis on peut faire un truc tous les deux, on peut réfléchir à monter un business, hein. Et puis MVP il s'en va parce qu'il a un match un petit peu plus tard, nous dit-il. Il croise Lana, elle, est très vénère, qui crie comme une Vicky Guerrero de la belle époque, parce que visiblement, elle veut pas se faire piquer son mari par MVP. Je sais pas si ce segment te pousse à réaction, Chris. Est-ce que tu
Tu préfères voir MVP ou Lana au bras de Bobby Lashley? Au bras de MVP ou au bras de Lashley, à vrai dire, je m'en fous un peu de ça. Moi, finalement, tu vois, je suis plutôt intéressé par le fait qu'on mette Lashley avec un manager. Et j'ai l'impression que MVP est parti pour lancer un peu une team au sein de Raw, quoi, un clan heel. C'est plutôt une bonne nouvelle et c'est plutôt bien d'avoir Lashley dans ces conditions-là. Là, franchement, tout seul, il naviguait à vue. Ouais. Il faisait n'importe quoi. Mais donc là, c'est une espèce de recadrage du personnage et c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour lui. Ouais, c'était pas mal de l'époque où il avait. Ah mince, j'ai perdu son nom. Le Man of the Hour, le petit de. Ah, comment il s'appelle? Le petit 205 là, qui était son manager. Lio Rush? Oui, voilà, Lio Rush, voilà. Exact. Oui, c'est bien quand il a quelqu'un qui parle pour lui, quoi. Bobby Lashley. Et qui tient le micro. Ouais. Ouais. En attendant que MVP soit sur le ring, moment que nous attendons tous évidemment, nous avons un petit moment de bonheur. On n'en avait pas eu assez dans cet épisode. On a un moment of bliss. Alexa Bliss et Nikki Cross sont sur le ring et elles sont toutes contentes elles aussi de l'annonce de Becky Lynch. Et elles remarquent d'ailleurs que c'était juste le lendemain de la fête des mères, puisque les Américains font la fête des mères pas du tout au même moment que nous. Je sais pas ce qui leur prend. Bref, mais elles sont interrompues par des revenantes, des fantômes, des filles qu'on n'avait pas vues depuis des mois. Les anciennes championnes par équipe, les Iconics débarquent. Ce à quoi, voilà, qui sont un peu jalouses, qui disent bah pourquoi vous nous présentez pas et tout, c'est quoi cette histoire, c'est pas un petit futur rouquin là qui va nous voler la vedette. C'est vrai qu'elles se moquent un petit peu, Alexa Bliss et Nikki Cross, elles disent bah oui vous êtes un peu fait avoir. Là c'est pas vous le gros événement de la soirée, alors voilà ça se trash talk un peu là-dessus. Les Iconics disent que Nikki Cross agit encore comme un bébé à son âge. Bref, les Iconics, elles veulent un match ce soir. Et étonnamment, alors que Bliss et Cross avaient largement facilement accepté le challenge de Carmella et Dana Brooke, là elles disent non, ça se passe pas comme ça dans cette division. On n'arrive pas juste en mode hop, on demande un match pour le titre et tout. Mais les Iconics, elles ont sûrement beaucoup regardé Raw. Elles ont été très inspirées visiblement par les Viking Riders et elles disent ah non mais nous on veut un match contre vous les championnes mais non pas pour le titre juste pour savoir qui sont les meilleurs Ah bon alors dans ce cas-là oui d'accord ça va. Donc on a un match Iconics versus Alexa Bliss et Nikki Cross. Ça serait bien qu'elles trouvent un nom d'équipe parce que chaque fois c'est long à dire. Peyton Royce est chahuté d'abord un peu par Nikki Cross, mais Billie Kay dans le dos de l'arbitre réussit à placer une guillotine. Donc Cross subit ensuite de la part des deux Australiennes. Alexa Bliss fait un hot tag, elle réussit à rentrer, elle domine, mais là encore dans le dos de l'arbitre, Billie Kay donne un coup dans la gorge, dans la carotide. Dans la trachée d'Alexa Bliss, et ça empêche de respirer, ça fait mal. Nikki Cross est envoyée hors du ring, les Iconics placent leur finisher et l'emportent. Alors, est-ce qu'elles vont se satisfaire de ça comme les Viking Riders en disant ouais, comme ça tout le monde sait que c'est nous les meilleurs? Je ne pense pas, donc voilà, l'Australie est relancée dans la course de cette tag team championship féminin légendaire. Est-ce que ça te fait plaisir de les revoir? J'irai pas jusque-là. Je suis ni affolé, ni. Je suis pas spécialement d'avis en fait sur les Iconics. Elles sont sans plus. Elles me font pas rêver plus que ça. Mais voilà, mais c'est bien pour la compète, encore une fois, qu'il y ait une équipe qui soit de retour pour la Tag Team Division par équipe féminine, quoi. Parce que vraiment, là, ça commençait un petit peu encore une fois, à tourner en rond, tout ça. Donc c'est bien qu'elles soient de retour. Voilà, elles vont pied à fond. Et voilà, elles sont dans leur rôle, elles ont finalement pas beaucoup bougé depuis la dernière fois qu'on les avait vues. C'est toujours les mêmes. Et voilà, c'est toujours les mêmes. Donc écoute, voilà, c'est le même truc. Elles ont gagné le match. Ouais. Donc, voilà, elles sont mis direct dans la title picture immédiatement. Voilà, comme ça, on perd pas de temps. Et puis c'est parti. Écoute, on va bien voir. Ouais, alors c'est sûr que bon, les revoir sur le ring, on se rend compte que c'est jamais une équipe qui nous a fait rêver techniquement, mais c'est pas leur rôle, comme tu dis, c'est plutôt pour divertir comme ça en milieu de show. Pas plus mal, de toute façon, voilà, c'est un peu le marasme aussi cette division, il n'y a pas grand monde. Asuka, championne, on est clair qu'on n'aura plus les Kabuki Warriors dans cette division, donc voilà, on nous ressort les Iconics, voilà, on passe du Japon à l'Australie. Écoute, c'est un voyage finalement, ce titre par équipe féminine. Voilà, c'est ça. Voilà.
Alors, pendant qu'elles savourent leur victoire en coulisses, nous retrouvons l'un des héros du Money in the Bank, l'un pour qui on avait beaucoup d'inquiétudes, et surtout Tonton Chris, Rey Mysterio Ouais. et Tommy Crow, ouais. Eh ben, il va bien, Rey Mysterio. Bah ouais. Ouais, il a été jeté du toit, mais il nous dit non, mais ça va. En fait, il y avait un second toit 2-3 mètres en dessous, donc ça va, je me suis pas trop fait mal. Bon, j'ai vu quand même ma vue défiler sous mes yeux, mais bon, ça va. On est tombé, puis juste après, il y a Aleister Black qui est tombé aussi à côté. Puis bon, bah, le temps qu'on remonte, bah, c'est Otis qui a gagné. Alors félicitations à lui. Quelle explication toute pourrie. Voilà, non, mais il y a Ah, un vraiment peu- le Ray, alors là, vraiment Ray, là, vraiment, c'était une des promos les pires que j'ai jamais vues de Ray, quoi. Cette justification, mais vraiment, mais toute pérave, quoi, pour. Ah bah voilà, bah, je suis tombé. Heureusement, il y avait un toit plus bas, puis bon, bah après, j'ai pas pu remonter parce qu'il y a Lister Black qui m'est tombé sur la gueule. Donc, Ouais. ah, je sais pas toi, mais moi, j'ai dit non, mais là, c'est vraiment, c'est trop mauvais, quoi. Ouais, on va en reparler aussi un peu plus tard, mais voilà, donc on trouvait que le soir même, on s'est pas trop écouté notre analyse de Money in the Bank, hein, le soir même du pay-per-view, on s'est pas trop focalisé sur ces deux mecs qui ont été quand même balancés depuis le toit de l'immeuble, mais bah voilà, dès le lendemain ils sont de retour. Non, ça va, ils sont en pleine forme. Bon, c'est vrai que Voilà. c'est un petit peu décevant quand même Ouais, scénaristiquement. c'est clair. Ils font tag team dès le lendemain, comme si de rien n'était. Voilà, on a été balancé du toit de la Titan Tower, mais Voilà, on est apte à catcher. voilà. Donc bon, voilà, on trouve une pirouette un peu facile pour dire que finalement Ah ils ouais, vont bien. t'es gentil, hein. C'est La très tiré pirouette, t'es gentil, quoi. Et donc voilà, ce qu'on nous annonce, c'est que bah, comme ils sont tombés tous les deux, ils ont dû nouer des amitiés hein, pendant qu'ils sont restés coincés sur ce toit. Ils seront en tag team ce soir contre Seth Rollins et Buddy Murphy. Et d'ailleurs, Seth Rollins débarque dans l'interview avec Shady Caruso. Rey Mysterio lui dit hey, dis donc, bah voilà, hein, moi je suis un papa et toi tu vas bientôt l'être aussi, donc félicitations, futur papa. Il lui tend la main. Mais Seth Rollins a l'air complètement hagard, il dit rien et il s'en va. Du coup, Seth Rollins chuchote très discrètement un petit quel gros con à Charlie, what a dick. Voilà, Seth Rollins a l'air un petit peu perdu. Mais nous n'y sommes pas encore. Nous avons un match d'abord, un autre match, c'est ce fameux match où on allait voir MVP. Donc MVP, il fait tag team avec ses petits protégés là, Brandon Vinks et Shane Thorns contre Cédric Ochet. On n'a pas de meilleur nom toujours pour cette équipe. Et R-Truth. Alors R-Truth va enfin pouvoir croiser le fer avec MVP. R-Truth qui s'amuse un peu à faire le grand écart et à forcer Shane Thorn à faire le grand écart. Ensuite, on a Brandon Vinks qui lui est plutôt un gros costaud qui tape fort, qui va dominer Cedric Alexander. R-Truth. Alors moi je n'ai pas compris, je crois que je suis trop jeune pour ça. Nous ressort une espèce de dentier pourri et louche, il nous sort un personnage de Pretty Ricky. Est-ce que tu pourras nous en dire plus, tonton Chris? Non, là, je t'avoue que pour le coup, je connaissais pas spécialement la référence, quoi. Donc, c'est pas moi qui vais pouvoir te sauver la mise sur ce coup-là. D'accord. Bah écoute, moi je ne l'ai pas compris, j'ai cherché, c'était un vieux truc de 4, j'ai pas trouvé grand chose là le temps qu'on review le show. Dites-nous en commentaire si vous avez compris, si ça vous a fait marrer. En tout cas, il a pas arrêté de faire ça, de loucher, d'avoir un vieux dentier pourri. Bref, pendant ce temps, Ricochet lui il fait un moonsault sur les trois dehors à l'extérieur du ring, c'est-à-dire Brandon Vinks et Shane Thorn qui tenaient Ricochet. Donc il ne reste plus que MVP et R-Truth au milieu du ring. Et R-Truth va très facilement réussir à placer un pin, à battre MVP. Il lui place. En fait, c'est au moment où il enlève son dentier, l'arbitre prend le dentier et puis R-Truth fait son finisher, dont je me souviens plus le nom, le Truth Liner ou un truc comme ça. Tu te souviens? Non? Non, je l'ai pas en tête là, comme ça. Bon, bref, R-Truth C'est- gagne. Ouais, voilà, Arthur gagne. R-Truth gagne. Et Bobby Lashley débarque. Et avec MVP, il tabasse un peu R-Truth. Et Bobby Lashley il dit à MVP, bon allez, hein, viens, il faut qu'on parle. Donc, il y a du business dans l'air. Hein. Ça Voilà, confirme ouais, ce qu'on là, disait. c'est clair, ouais, ça confirme là, ouais. Effectivement, il y a tout un tas de business qui est en train de se mettre en place avec le MVP et ça c'est pas mal. Avec les Vega Ouais. Boys, si maintenant il y a une team MVP, voilà, il y a du clan qui se forme, tout ça quoi, avec un champion qui est lui en mode loup solitaire, le clan du Messi, tout ça, tu vois, tout ça c'est bien, c'est intéressant quoi. Ça met des pistes un peu de partout, c'est pas mal ça.
Ouais, moi j'aime bien aussi cette ouverture là. MVP c'est pas mal. Enfin ces deux petits protégés, je pense qu'ils vont bien se faire. Surtout, enfin Brandon Vix, il est vraiment, il a du gros potentiel. Je pense s'il catche pas trop mal. On l'a pas vu catcher énormément pour le moment, mais Vince doit bien l'aimer niveau capacité physique. Et ouais, ma foi, il faut créer des clans. Hein. C'est ce qui se fait beaucoup d'ailleurs chez le concurrent à la AEW. Là, tout le monde est en groupe, tout le monde a des copains, des alliés, donc ça peut être pas dégueu. Et Bobby Lashley, ma foi. Je le retrouve plus intéressant, déterminé, donc pourquoi pas un futur challenger dans les mois à venir à notre ami Drew McIntyre. Ma foi, ça sera pas pire que Baron Corbin, donc on verra bien. En parlant de Drew McIntyre, en coulisses, on trouve un de ses anciens amis, un de ses anciens partenaires, Jinder Mahal, qui est de retour et qui nous dit clairement qu'il veut devenir gentil. Il nous dit oui, moi j'ai fait des vilaines choses dans le passé, mais là, moi aussi j'ai envie d'être le héros de l'histoire. Voilà, gentil Jinder. Et par contre, AJ Styles, lui, il regarde les reportages sur l'Undertaker, ce fameux documentaire du Last Ride, et qui a l'air vraiment passionnant, assez intense, un peu dégueu parce que visiblement on voit le genou de l'Undertaker opéré à vif. Ouais, Et, ouais. donc AJ Styles est toujours un peu choqué de voir l'Undertaker, ça le poursuit. Et pendant ce temps, puisqu'on continue dans les coulisses, Shayna Baszler, elle, affirme clairement sa volonté d'être dans la mouvance child free, puisqu'elle nous dit qu'est-ce que c'est que cette histoire, la championne féminine qui se fait foutre en cloque alors qu'elle a son règne. Quelle idée de con, les gamins ça pue, c'est dégueulasse, c'est un parasite, et en plus vu la gueule du père, ça va être un petit con. Et d'ailleurs, qui c'est qui est réellement le père, elle dit. Hein. Ah oui. Ah ouais, elle dit qu'elle est même pas sûre. Non mais elle charge à mort, hein. Elle dit que les bébés sont des parasites, que cet enfant il sera nul, qu'elle a pas de doute quoi. Et qui c'est qui est réellement le père quoi. Ça clash du côté de Shayna. Elle, pas d'émotion, hein. Shayna Baszler, elle continue de rien respecter. Et pour parler d'AJ Styles, parce que j'ai regardé le premier épisode de Last Ride, je sais pas si tu l'as regardé. Non, pointe encore, mais ça m'intéresse. Moi, pointe encore, n'est-ce pas, mais moi, je l'ai pas, je l'ai vu, et voilà, et franchement, je vous le recommande. Hein. Le premier épisode, il est consacré vraiment au début de l'Undertaker, et après, c'est toute l'année 2017 avec le match face à Reigns, et dans quel état il est cette année-là. Mais vraiment, c'est peut-être sa pire année, 2017, je sais pas, même si toutes ces années ont l'air d'être pires depuis la fin de la streak. Mais il est dans un état, ouais, effectivement, l'image de la hanche ou du genou, là, ça, je crois que ça va être pour le deuxième épisode, ça. Ah ouais, ça va être version boucherie, le deuxième épisode, je crois. Ça va être, parce que justement, suite à 2017, après le match de Reigns, il part à l'hôpital, quoi, et là, il va se faire charcuter dans tous les sens, quoi. Donc voilà, un très très bon documentaire que je recommande d'aller voir. C'est un format 52 minutes, voilà, et c'est vraiment très bien. Je pense que je vais regarder, effectivement. 0%, garantie 0% sans kayfabe. Oui, ce qui m'a l'air vraiment intéressant, parce que la raison pour laquelle j'ai envie de regarder, c'est pour comprendre la raison en fait. C'est que ça a l'air d'être beaucoup expliqué justement, mais pourquoi en fait, pourquoi il est encore sur un ring, l'Undertaker, pourquoi il fait ça, et pourquoi dans ces conditions-là, etc. Mais je ne spoilerai rien, et je vous laisse découvrir ça par vous-même dans le documentaire. On découvrira, mais je pense que c'est effectivement une très bonne une très bonne diffusion pour la WWE, parce que c'est évidemment à l'échelle mondiale des fans de catch un sujet, voire le sujet qui revient tout le temps, mais c'est quand est-ce que l'Undertaker arrêtera, pourquoi il arrête pas, qu'est-ce qui le motive, et là je pense qu'on a, enfin voilà, il y a la curiosité, on peut comprendre pourquoi cet homme-là, est-ce que c'est vraiment Michel McCool qui le ruine en allant acheter des fringues et qui l'oblige à catcher comme disait AJ Styles, on ne sait pas, on aura la réponse. On aura la réponse en regardant ce Last Ride. La suite, elle, c'est donc Aleister Black et Rey Mysterio qui affrontent Rollins et Buddy Murphy. Mais alors, quand le Messi arrive sur le ring avec sa nouvelle musique, pourtant prestigieuse, il est complètement hagard. C'est un véritable zombie, il marche au radar. Murphy le regarde d'un air un petit peu inquiet. Bon, Rollins, il a des réflexes de catcheur, hein, il va bien gentiment se mettre dans le coin du ring, mais il est pas là, il est absent.
Donc Buddy Murphy est obligé de commencer le match tout seul. Il subit les strikes d'Aleister Black, les petites pirouettes de Rey Mysterio. Bon, il tient le coup, hein, Murphy, en 1 contre 2. Il fait ce qu'il peut courageusement. Il prend un Huracan Rana qu'il envoie dans les barricades à l'extérieur du ring. Bref, il essaye plusieurs fois de tendre le bras de Rollins. Rollins n'est plus là. Rollins est les yeux dans le vague. Et sauf qu'à un moment donné, alors là, je suis désolé, tonton Chris, mais je dois le dire. Rey Mysterio est un peu couillon là. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Il est dans le coin du ring et il fout un grand coup de coude dans les côtes de Seth Rollins en mode hey, réveille-toi, qu'est-ce que tu fais, nous fais pas chier là. C'est pas très gentil de la part de Rey Mysterio. Il pourrait quand même comprendre hein, que Seth Rollins, entre le match qu'il a eu contre Drew McIntyre dimanche et l'annonce de la grossesse de Becky, il puisse avoir la tête un peu embrumée, mais bref, donc Rey Mysterio il fout Buddy Murphy dans les cordes, il tente un 619, mais Rollins le chope et le jette dehors. Alors l'arbitre sonne une disqualification, ma foi, assez inexplicable, puisque bon, on est dans un match tag team, donc pourquoi pas. Mais alors là, Seth Rollins pète les plombs. Il dit d'ailleurs clairement à Buddy Murphy dégage, reste en retrait, laisse-moi faire. Il attrape Rey Mysterio et dans un angle presque aussi dégueu que la rotule de l'Undertaker, il lui appuie l'œil contre le coin de l'escalier en fer. Ah, c'était sale, c'était sale. Il lui crève l'œil, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Enfin bref, les officiels arrivent à toute vitesse. On va voir ensuite Rey Mysterio à l'infirmerie sans son masque. Alors on voit pas tout à fait son visage, mais il est quand même sans son masque. Il a le crâne rasé, il a l'œil qui saigne. Et Seth Rollins arrive. Il dit où est Rey, où est Rey Rey, alors Rey s'en va, hein, au cas où, on sait jamais. Mais Seth il dit bah non, mais je veux juste m'expliquer. Et Black, pardon, j'allais dire Blake et Murphy. Non, c'est pas tout à fait les mêmes. Aleister Black et Buddy Murphy qui sont là aussi se mettent à se taper sur la gueule. Et par contre, Seth Rollins, lui, il part, il continue à suivre Rey Mysterio. Donc, gros segment, intense en émotion, Rollins bizarre. Alors, est-ce que c'est sa défaite contre Drew McIntyre? On sait qu'il avait été très affecté par sa défaite contre Wentz aussi. Hein. Ou est-ce que c'est, voilà, bah tiens, on va demander aux spécialistes, tonton Chris, quand tu as appris que tu étais père, est-ce que tu as marché à gare dans les rues de la ville, toi aussi, comme ça? Un peu, ouais, un peu, ouais. Ah, ça fait ça alors. Surtout sur la première naissance, ouais, la première annonce du premier enfant. Ah, Il y a un petit côté un peu Walking Dead, ouais, pendant quelques minutes, quoi. ouais. Enfin là, moi, surtout ce que je signale, c'est que quand même, on a tenté d'assassiner Rey Mysterio le dimanche soir. Ouais, Le lundi soir, on tente de lui crever un œil. Ah. Non mais Rey Mysterio, je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Je sais pas ce qu'il a fait pour mériter tout ça, mais alors qu'est-ce qu'il prend cher, quoi. Alors là, mais elle a pris en charge par l'équipe médicale. Et heureusement, Aleister Black, il est là un peu pour le protéger, quoi, hein, parce que les deux autres, Ouais. c'est un truc de fou, quoi. Après Black, et j'ai bien aimé, moi, la bagarre après entre Black et Murphy avec les officiels et tout le bordel qui revenait à la charge et tout ça. Ouais, c'était drôle. Ça m'a fait marrer, moi. Ouais, un match assez bizarre avec le comportement du Seth Rollins complètement zombifié par l'annonce de sa compagne de son premier enfant. Totalement incroyable, hein, ce segment. Hein. C'est toute la différence entre ce qu'on a vu à l'opener avec Becky Lynch et comment se comporte Seth Rollins pendant le match et à la suite. C'est voilà, je sais pas, là, on va avoir certainement des explications parce que comme on connaît Seth Rollins, il va aller choper le micro à un moment ou un autre et il va venir nous donner des explications sur son attitude. Mais ouais, c'était hyper space tout ce segment. Et le pauvre Rey, quoi. Mais arrêtez de faire du mal à Rey comme ça, quoi. Ouais, ça c'était difficile à voir, hein, ce segment. Ouais. Pourtant, on commence hein, à être habitué au catch. On est tous les deux fans de longue date. Toi, encore plus, 10 fois plus que moi, puisque ça fait 102 ans. Mais Voilà. ouais, là, des segments comme ça, c'est pas agréable. Mais alors, ça laisse effectivement plein d'interrogations. Moi, j'ai bien aimé, comme toi, du coup, qu'ils ils en profitent un peu on va dire, en dommage collatéral de relancer une feud là, entre Black et Murphy. Mais alors, on attend des explications, hein, parce que voilà, quelle est la part de l'annonce de sa paternité, de cette défaite cuisante contre Drew McIntyre, de tout ça mélangé. Certains disent peut-être qu'ils vont en profiter pour tenter de le faire, en gros, prendre conscience de la réalité de la vie et de glisser vers un face turn. Mais enfin bon, moi je vois pas trop ça venir, puisque en général, quand on fait un face turn, on crève pas les yeux dans Luchador masqué Non. quand même. C'est voilà.
Mais alors en tout cas, une chose qui a l'air à peu près... Enfin, c'est difficile à dire puisque c'était vraiment un Raw qui a été sûrement très modifié suite à cette annonce de Becky Lynch. Est-ce que ça en est fini de la feud avec Drew McIntyre? Ça a l'air un peu, hein. On en avait discuté lors de l'analyse de Money in the Bank avec Kyrias. On en aurait bien pris encore un petit peu, mais bon, Drew il a l'air reparti vers du Brand Invitation. Là, on dirait que Rollins c'est sur autre chose. Bah ouais, ça a l'air de se lancer ailleurs, quoi. Mais bon, les circonstances. C'est- Après, je pense qu'ils sont au courant de la grossesse Oui, Becky Lynch depuis un effectivement. petit moment, j'imagine, Mm. et que ça avait été quand même anticipé. Et puis que bah tout simplement la WWE pour l'instant a décidé de ne pas faire quitter son personnage de heel à Seth Rollins et Ouais. que donc ils ont pas surfé finalement. Finalement, on peut leur donner crédit de ne pas avoir surfé sur la vague de ça et d'avoir gardé Seth Rollins dans son personnage de top heel de Monday Night Raw. Donc Bah, moi, ça me pose pas de problème en fait. Mhm. J'allais dire même de manière plus générale, je vais en profiter pour saluer un peu la WWE de ne pas avoir trop tiré sur sur ce couple. Ouais. Hein. Bah ouais. On a eu un très très bon segment l'an dernier quand on a eu ce match intergender avec Lacey Evans qui était en tag team avec Baron Corbin. Et ça avait fini sur quelque chose que j'avais trouvé vraiment fun avec Baron Corbin qui se faisait un peu démonter par Becky Lynch et Baron Corbin qui avait placé son finisher, son End of Days sur Becky. Enfin, c'était assez monstrueux. Ouais. Ah, ça avait donné un bon match à Extreme Rules, c'était. Ouais. Et effectivement, ça avait donné un match pas mal, ouais. C'était vraiment sympa. Et après, par contre, voilà, Rollins est parti vers un peu autre chose. Ils ont bien compris que c'était pas une bonne idée de garder à fond ce couple très en vue. Ma foi, c'était plutôt sympa. Voilà, bon, bah écoute, merci pour ton analyse de père qui a connu ce choc. Alors, voilà, on sait aujourd'hui, tu nous le dis assez souvent quand les micros sont coupés, hein, à quel point c'est difficile la période adolescente. On leur fait coucou, on sait qu'ils nous écoutent Ah ouais. parfois. Mais bon, voilà, maintenant, on espère que t'as un peu mieux digéré le choc. Hein. Maintenant, si Buddy Murphy te demandait le tag, tu irais, quoi. Oh ouais, maintenant, ouais, ça n'a plus rien à voir, quoi. Maintenant, Ouais. je suis un vieil homme, donc voilà, Buddy Murphy, il arrive, il me tag, j'ai dit, allez, j'y vais. Allez, c'est parti. Et si c'était pour un match de basket, est-ce que tu irais? Ah, pourquoi pas, ouais, j'aime bien la balle orange. Ah, et ben écoute, c'est parti, on part, je sais pas trop où d'ailleurs, mais là où il y a un endroit où il y a un terrain de basketball. Bon, au Donc, Performance Center, je suis sûr qu'il y a un terrain de basketball au Performance Center. Je suis sûr que c'était le terrain de basketball du Performance Center à tous les coups. c'est possible, effectivement. En tout cas, voilà, les Street Profits, avec leur belle tenue de basketball, ont défié les Viking Riders qui, visiblement, savent pas trop ce que c'est les règles, savent pas trop ce que c'est les fautes, savent pas trop comment on joue. Ce qui nous donne un segment complètement gaguesque où les Viking Riders ratent tous leurs tirs, savent pas faire des passes, font des... Non, ils ont pas fait de marché, mais bon, ils essayent de... Enfin bref, quand le match se termine, il y a quand même 74-2 pour les Street Profits et d'ailleurs les Riders ont mis les 2 derniers points à la toute fin, persuadés d'avoir gagné, mais non, ils ont perdu 74-2. Honnêtement, jusque-là, je trouvais ça un peu pourri. Et puis, tout d'un coup, les Viking Riders nous disent non, mais les gars, on vous a laissé gagner. Bon, alors, c'est Profit, ils disent ouais, ça va, déconnez pas. Vous avez le droit d'être moins bon en basket qu'en catch hein, et tout. Et Ivar, le barbu des deux, donc, va très loin Ouais. hein, dans la zone. Ivar Disons qu'ils sont un peu tous les deux barbus, mais Ouais. Ivar l'est un peu plus. Voilà. Celui qui est pas chauve, plutôt. Celui qui est bien, Ouais, voilà, ouais. bien poilu. Il s'en va loin. Il va à la zone des 3 points, même à la zone des 6 points, hein, comme nous a expliqué Artruth à Money in the Bank. Et de là, il se met à enchaîner les paniers. Et à enchaîner les paniers à 3 points. Il en fout 2, 3, 4, 5, 6. Et il finit même par courir et par mettre un superbe dunk. Et là, les Street Profits sont un peu en mode... Ah, et ben voilà, et donc voilà. Alors on n'était plus du tout dans le registre du catch, on était dans le gag. Est-ce que ça t'a quand même fait sourire ou est-ce que t'as trouvé ça nul de voir des Vikings faire du basket? Bon, c'était de la comédie, voilà, c'était court, donc très franchement, c'était pas tellement gênant dans le déroulé du show. Non. Voilà, c'était un petit peu, voilà, traité un peu à la mode déconne, donc fatalement, on se doutait que les Street Profits allait être largement supérieur. Et puis après, il y a derrière à la fin avec ce Ivar qui enquille les paniers à 3 points, bon, voilà, en mode Stephen Curry. Ouais, ça fait du bien de voir des mecs lancer des paniers. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un match NBA. Oui, Donc, en plus. donc je t'avouerais juste par rapport à ça, en fait, c'était marrant de voir des mecs un peu tâter de la balle orange, quoi. Donc
Donc voilà, ça mangeait pas de pain, c'était pas bien méchant, c'était marrant. Bon, on aimerait bien avoir un peu de la compète en termes de catch, ça serait pas mal. Et puis qu'il y ait d'autres équipes aussi qui se mettent un peu sur les rangs là. Mais voilà, c'était sympa quoi. Ça va venir, ouais. I love this game. Alors moi au début, disons que j'ai trouvé ça un petit peu pourri parce que je m'attendais plus à ce qu'à la fin les Viking Riders se mettent à leur tabasser la gueule au Street Profits en mode on est vénère d'avoir perdu. Mais ce petit gag de finalement ils savent aligner les paniers, je trouve ça m'a fait sourire. Je trouve que c'est une bonne fin de segment et ma foi pourquoi pas. Maintenant je crois qu'il faut assimiler le fait que les Riders voilà c'est des Vikings, c'est des humains déguisés en Vikings qui peuvent bouffer du poulet dans une voiture, qui peuvent faire du basket. C'est pas si mal, je pense que les 4 se sont bien amusés à faire ça, ce segment. Bah moi j'ai préféré ce segment-là de basket avec les Street Profits que le segment dans la bagnole que j'avais trouvé ouais. complètement foiré. Et là, bon, là, voilà, là, c'était pas pareil. C'était avec l'interaction avec les Street Profits qui sont toujours à fond quoi qu'il arrive, quoi. Donc Ouais. quoi qu'ils fassent les Street Profits, de toute façon, c'est toujours à 1000 à l'heure. Donc écoute, bah voilà, on nous a mis en mode NBA, un petit coup de ballon orange dans le panier et puis ça repart. Voilà, et puis bon, we want the smoke, mais comme l'a dit Eric, je suis pas sûr que ça soit si bon pour vous que ça, Ouais, le ouais. smoke. Il y a eu des petits gags. Alors, une qui rigole pas du tout, Ah non. c'est Shayna Baszler, Ah non, toujours elle est pas. pas là pour la déconne, elle. Non, Voilà, mais là, elle est vénère, elle n'aime pas les enfants. Elle est dans les coulisses, elle s'entraîne à donner des coups de poing dans le vide. Alors, on sait pas trop pourquoi, puisque, bah, enfin, voilà, elle avait pas de programme prévu pour ce soir. Heureusement, le programme arrive. C'est voilà. Natalia qui débarque et Natalia qui dit Shana, je trouve ça très mal que tu te moques de la maternité de Becky Lynch. Si tu ne vas pas au programme, le programme viendra à toi. Voilà. Et le programme, c'est Natalia. Bon, en même temps, c'est sûr qu'avec qu'elle avait lâché Shayna Baszler, elle pouvait s'attendre à ce que quelqu'un veuille lui casser la gueule. Ouais, Bon, bah ouais. ça tombe sur Natalia et en plus Shayna Baszler, elle en a gardé un petit peu dans son sac puisqu'elle lui dit mais qu'est-ce que tu racontes? De toute façon, si je me souviens bien, toi non plus t'as pas de bébé. Qui pointe un point sensible chez Natalia. Du coup, eh ben la dynastie des Hart va mourir avec toi. Non mais Shayna en mode je mange les enfants, je te défonce Natalia à coup de punchline. Moi franchement Baszler, je sais pas ce qu'elle avait bouffé à Raw cette semaine, mais c'était quelque chose que. Elle lui a dit que en fait que la Hart Dynasty, elle va mourir avec elle quoi. Ouais, c'est fort, hein. Donc Énorme. clairement, Shayna Baszler, ça l'énervait, hein, cette histoire Ah d'enfant ouais, là. visiblement c'est pas son kiff. Hein. Ouais, putain, j'espère, j'espère pour elle qu'elle va pas tomber enceinte pour de vrai dans quelques mois parce qu'elle aura bien l'air couillon. Putain, Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, Shayna Baszler, elle assume et donc elle se ouais. retrouve sur le ring avec Natalia. Et Natalia qui est motivée, hein, visiblement, elle parle pas mal, elle la traite souvent de bitch encore une fois. Elle lui dit vas-y, qu'est-ce que tu dis sur ma famille, qu'est-ce que tu dis sur mon donjon, tout ça, tu sais pas ce que c'est de t'être entraîné dans le donjon des Hearts, etc. Elle lui met des baffes, mais Shayna Baszler reprend le dessus, elle essaye de péter le bras de Natalia comme elle l'avait fait auparavant au Riot Squad. Ça rate, mais elle lui envoie un bon coup de genou dans la tête, boum, et ça suffit pour la victoire. Shayna Baszler, elle a même pas vraiment besoin de finisher. Hop, un grand coup genou-tête et Natalia ne se réveille pas. Donc, pas d'enfant, mais une victoire de plus pour Shayna Baszler. Ouais, voilà, ouais. On peut résumer ça comme ça. Voilà, Baszler a défoncé Natalia. Natalia a tenté un petit roll-up quand même au cas où, un petit Bah oui. sharpshooter au cas où. Et puis après, derrière le knee strike, voilà, la Canadienne, elle était strikée, quoi. Alors, bam, allez, next. Next, on verra bien. Shayna Baszler a tout intérêt là à peu se repositionner contre Asuka. Hein. Ça va être intéressant de suivre qui sera la première challengeuse à la nouvelle championne. Voilà. C'est un moment historique chez les filles, c'est clair, et on a bien joué le coup cette semaine-là, je trouve. Pendant ce temps, on l'a annoncé pour la semaine prochaine, mais il ne pouvait pas s'empêcher de montrer le bout de son nez. King Corbin est avec Charlie Caruso. Alors Charlie lui demande, mais enfin, vous avez quand même jeté Rey Mysterio et Aleister Black hier du haut du building. Et donc, il nous répond un peu comme Rey Mysterio. Il nous dit, bah ouais, mais bon, il y avait un second toit, donc voilà quoi. Ils ont rien, hein, ils sont en bonne santé. Ils ont eu de la chance. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Et il est hyper confiant pour son futur affrontement contre Drew. Il dit voilà, ce mec-là, c'est moi qui l'ai ramené dans la division. J'ai tourné sur les routes avec lui pendant 1 an, je le connais bien, donc je vais gagner. Un peu trop de confiance peut-être pour le King. Peut-être. Bon, il est toujours comme ça, à vrai dire. Hein. Oui. Et c'est quand même pas mal dans son personnage, ça. Hein, donc,
Donc j'aime bien qu'il ait dit à Rey Mysterio et à Aleister Black qu'ils pouvaient s'estimer heureux d'avoir survécu. Ouais. Voilà, t'avais qu'à aller vérifier ce que t'avais fait après derrière, quoi, si t'avais voulu savoir s'ils avaient survécu ou pas. Ouais. Bon, il va nous montrer pourquoi il est le roi à SmackDown. Bah, je crois surtout qu'il va nous montrer comment on fait pour aller faire une radio de la mâchoire après un Claymore Kick. Ah, ça serait bien. Bah, King Corbin The Last Ride, ça serait bien. Voilà, ouais, je pense que voilà, rest in peace qui est Baron Corbin la semaine prochaine face à Drew McIntyre. Ouais, ça promet d'envoyer du Claymore, j'en suis convaincu. Et avant ça, nous arrivons vers le main event. Écoutez, on a fait un opener de maman, on va faire un main event de papa. De papa. Ouais, alors là, Deux clairement, darons. deux darons, là. Edge et Randy Orton, ça fait 6 semaines qu'ils s'étaient pas vus. La dernière fois, c'était ce fameux interminable Last Man Standing match de WrestleMania qui avait été gagné par Edge. Donc Edge arrive le premier et il nous dit voilà, moi si je suis revenu, c'est pas un miracle, c'est parce que j'ai bossé dur et comme je le dis depuis toujours, hein, si je suis revenu, c'est surtout pour pouvoir prendre ma retraite dans mes termes, à ma manière, donc faire ça bien, proprement. WrestleMania, c'est pas la fin, donc il faudrait bien voir what's next. Alors il est un peu vénère contre la WWE, il dit la semaine dernière, il y a eu un clip qui est passé en disant Edge et Orton, Edge contre la Vipère, il dit moi j'aimerais bien passer à la suite, j'aimerais bien passer à autre chose. What's next? Et Orton arrive, toujours très saillant, très musclé, très taillé dans sa petite... il n'a pas arrêté la salle, hein, visiblement, en 6 semaines. Il arrive et il dit à Edge, bah, je voulais te féliciter, bravo, congratulations. Le meilleur homme a gagné à WrestleMania. Et il s'en va, il roule hors du ring, il commence à s'en aller. Puis finalement, il rigole un peu. Et il revient sur le ring et il fait ah, dis donc, Edge, tu vois, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé d'être le bon, d'être le mec sympa. Mais c'est plus fort que moi. Non, je peux pas, je peux vraiment pas. Je t'ai dit que le meilleur mec a gagné à WrestleMania. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas le meilleur catcheur qui a gagné. Parce que toi, à WrestleMania, t'avais choisi le Last Man Standing match. C'était vraiment particulier, on s'est mis sur la gueule dans les vestiaires, etc. Mais c'était pas un match normal. Et avant ça, t'étais au Rumble et t'as pu te cacher derrière 29 autres catcheurs. Bon, ce qui est un peu fou, hein, puisque Brock Lesnar en avait éliminé la moitié. Mais et voilà, en gros, t'as toujours le feu, là, t'as le grit, t'as la passion. Mais je suis sûr que face à mes compétences naturelles, en fait, peut-être bien que t'es pas capable de catcher à nouveau dans un vrai match. Et regarde Edge, et il lui dit ah, je vois qu'il y a du doute dans tes yeux. Il parle beaucoup. Bah, il n'y a que lui qui parle. Hein. C'est que Randy qui parle, c'est un monologue. Et donc, il lui dit écoute, à Backlash, je te challenge à nouveau dans quelque chose d'extraordinaire. Edge contre Randy Orton dans un normal match de catch. Et là, Edge, eh ben, visiblement, il a dû apprendre dans l'oreillette qu'il allait être papa parce qu'il reste stoïque, la bouche ouverte, les yeux hagards, comme Rollins un peu plus tôt. Il dit rien. Charlie Caruso essaie de lui dire que vous dites quelque chose, Edge. Elle glisse. Oh, c'est mignon. Elle tente un petit truc un peu ridicule. Elle dit ah bah si ça se fait, ça sera vraiment le plus grand match de tous les temps quand même. Hein. Quand même. Ouais, bon, je sais pas pourquoi elle a dit ça, mais en tout cas, bon bah ça va se faire. Hein. Ça va se faire. On le sait là. Ah bah ça va se faire. Ah bah y a pas photo. Ouais. Et alors, ça te fait rêver, ça te donne envie? Qu'est-ce que t'en as pensé de cette confrontation de Daron? Bah écoute, ouais, clash de daron en main event. Voilà, bon, pas un peu d'out of nowhere puisque c'était déjà annoncé depuis la semaine dernière. Donc on savait qu'on allait avoir droit à Orton et Edge. Voilà, visiblement ils en ont pas fini depuis Corona Mania. Orton, il a pas digéré la défaite. Edge, comme tu l'as souligné, n'a pas dit un mot de toute la promo, a juste fait sa tête là et voilà, mais effectivement aucune réaction de Edge. Donc j'imagine qu'on va avoir droit, comme Backlash, c'est que le 14 juin. Donc c'est dans un bon gros mois. Donc à mon avis, on va avoir dorénavant une battle de promo entre les deux, peut-être 1 ou 2 interactions physiques. Voilà, finalement on est relancé avant WrestleMania, on est relancé sur ce qui s'est passé dans le Rumble depuis le Rumble jusqu'à WrestleMania, entre fin janvier jusqu'à début avril. Ouais. Et puis bah là on est reparti pour ça à nouveau. Donc c'est un peu une redite. C'est pas un peu d'ailleurs, c'est complètement une redite. Voilà, écoute, ouais, bah voilà, un main event un petit peu, c'est un peu morose quoi, tout ça quoi, tu vois quoi. Et, Ouais, t'es pas emballé par cette rivalité? Ouais, c'est quand même maintenant, ça y est, c'est du déjà vu. Moi, j'espérais vraiment que quand même le match de WrestleMania 36 était un point final entre les deux
et qu'on allait lancer Edge en particulier sur un autre programme, parce que j'imagine qu'il n'en a pas pour des années encore, lui. Ben non. Donc j'aurais bien voulu le voir un peu ailleurs, un peu avec des jeunes, un peu avec tout ça. Bon, bah écoute, c'est pas pour maintenant. Voilà, ils sont branchés sur le clash des darons. Ouais, ça doit vendre, ça doit marcher les paires en ce moment, ça doit. Bah ouais, écoute, c'est à la mode. C'est à la mode. Alors moi je suis surpris, oui, parce que vraiment j'ai cru hein, quand Orton a dit Congratulations, t'es le meilleur homme et qu'il part, je me suis dit tiens, Orton part et puis quelqu'un va arriver. J'étais persuadé que, alors je voyais pas qui, mais j'étais persuadé que voilà, on allait avoir le What's Next pour Edge. En plus ça m'a fait penser un peu vaguement à ce qu'on a eu il y a quelques semaines à NXT avec Tommaso Ciampa qui avait dit aussi à Gargano, voilà, t'es le meilleur homme, on arrête un peu la feud. Là, en fait, je suis très surpris parce que, bah, comme tu l'as dit, depuis Rumble, on a déjà dit beaucoup de choses entre les deux hommes. Là, il faut vraiment que. J'espère que les scénaristes, depuis 6 semaines, se sont bien creusé la tête pour qu'on trouve un angle, quelque chose d'autre que ce qu'on a eu avec Beth Phoenix, avec toute l'histoire de Edge qui est un drogué au public, avec tout ce qu'a dit Randy Orton. Il faut qu'on ait une raison qui est ce match, parce que si c'est juste pour avoir un match classique de catch, et puis ben, je sais pas qui va gagner d'ailleurs, peut-être Edge à nouveau, ou peut-être Randy Orton pour faire la belle après derrière, je ne sais pas, mais ça fait pas trop rêver. Je suis assez surpris. Et Orton avait l'air encore une fois très à l'aise dans sa promo, ça il faut bien le dire. Hein, il a dit ce qu'il avait à dire, mais ouais, j'ai un peu le sentiment que tout a été dit, donc je vois pas. Je suis assez curieux là. Qu'est-ce qu'il va pouvoir se dire derrière? C'est un peu étonnant, non? Ouais, écoute, je t'avoue que Ouais. moi, je sais pas trop. Ça navigue un peu à vue, ça. C'est un peu dommage d'utiliser Edge comme ça, quoi. Je veux dire, Edge, Orton, bon, bah voilà, pour tout. Alors, effectivement, peut-être que pour les jeunes, justement, ce truc de daron, c'est peut-être intéressant parce qu'ils ont peut-être pas connu tout le passif qu'il y a entre les deux. Mais bon, c'est vrai que pour les suiveurs réguliers, là, c'est un petit peu, ouais, c'est un truc un peu qui revient. Et moi, j'aurais préféré autre chose. J'aurais préféré un autre programme. Mais bon, bah écoute, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on clôt ce Monday Night Raw historique, le Monday Night Raw de la grossesse. Bah écoute, voilà, hein, tonton Chris, pour nous, la vie continue. Hein, L'homme il est temps, enceinte. voilà, l'homme enceinte, ça y est, the man is pregnant. Ça, c'est quand même extraordinaire. Il a fallu attendre 2020 pour qu'enfin la science et la biologie nous permettent ce genre de choses. D'ailleurs, là, les t-shirts The Man, maintenant, ça y est, ça va s'arracher. Là, il va falloir. C'est maintenant ou jamais si vous voulez les acheter, hein, parce que Becky Lynch, on va plus la revoir avant un petit moment. Et ouais. Mais voilà, bah, qu'est-ce que t'en as pensé quand même? Est-ce qu'on peut Eh ben. tirer un top, un flop et une note de tout ça, de cette soirée inédite? Ouais. On a dit aussi qu'il y avait Jinder Mahal qui était venu faire coucou. Oui, je l'ai dit. Oui, c'est vrai, tu l'as dit, oui. Gentil Jinder. Le gentil Jinder, ouais. Jinder en mode tout gentil avec les yeux, là, tout roulant, tout sympatoche, là. C'était assez étrange aussi, ça, tiens. Oui. Voilà, bon, bah écoute, mon flop, je vais le donner. Ouais, j'hésitais à le donner au No DQ de Bobby Lashley, Humberto Carrillo, qui m'a absolument pas intéressé. Mais je vais le donner à la réalisation pourrie pour le Angel Garza Tozawa, parce que vraiment c'était laid que les mecs aient même pas le droit à leur rentrée, qu'on arrive en plein milieu du match. Ouais, voilà, vrai. la pub avait été privilégiée, c'était pas respectueux, j'ai trouvé, pour les deux mecs. Donc du coup, mon flop va à la production pour ce truc tout pourri là. Franchement, c'était pas sympa. J'ai trouvé, c'était pas sympa. Et puis mon top, hein, je le donne à The Man. Hein, mon top, voilà quoi, le moment d'émotion de l'opener du Raw. Voilà, je le donne. Voilà, c'était bien. J'ai aimé la réaction d'Asuka. Je suis super content qu'Asuka soit championne. Pour moi, elle le mérite. She deserves it. Il y a pas de problème. Voilà, ça se fait dans des conditions comme ça. Bon, il y en aura toujours pour grincher, mais les grinchers grincheront. Et puis voilà. Et puis écoute, voilà ma note. Ouais, il y a eu le tag team match, c'est les Rollins Murphy, ça j'ai bien aimé. C'était comme d'habitude, c'était moyen, il n'y avait rien d'extraordinaire, il y a eu ce moment d'émotion. Donc je vais lui mettre la moyenne à ce Raw, je vais lui mettre 2,5. Ok, très bien. Bah écoute, alors moi je vais donner mon flop quand même à la gestion de l'assassinat de Rey Mysterio et d'Aleister Black. Ah ouais, aussi, ouais, c'est vrai, ouais. Ça,
c'est vraiment, on n'assume pas quoi. C'est-à-dire que quelqu'un, en plus, Ouais, Edge, on est en mode rien à foutre, quoi. rien à foutre. Edge Styles nous a dit s'il faut lancer des mecs du haut de l'immeuble, je le ferai. Finalement, Baron Corbin lui a piqué l'idée. Donc AJ Styles, qui lui-même était censé être mort et enterré il y a un mois de ça, ouais, c'est vrai. et qui a dit Euh, juste so what pour son voilà. retour. Donc voilà, c'est so what, hein, c'est ça. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est so what. On est vraiment dans le côté. Là, pour moi, c'est les Looney Tunes, quoi. C'est quand Bip Bip, le coyote, il tombe du haut de la falaise, il se prend un piano inenclume, et puis la séquence d'après, il est à nouveau là. Non, non, ouais, très déçu, parce que je m'attendais à au moins une semaine d'absence, ou un truc, un machin, qu'on nous dise, des news, au moins, où on aurait très bien pu nous montrer, je sais pas, des images exclusives de post-Money in the Bank avec un caméraman qui serait allé se pencher, et puis on aurait vu Mais les ouais, deux ouais. hommes sur le toit, on aurait ouf, ouf, genre un truc, tu vois, c'est bon, ils sont pas morts, ou même un truc cette nuit là, pendant en www.com exclusive, ou je ne sais pas quoi, on les aurait vus. Non, non, là c'est vraiment, bah ouais, on est tombé, bah ok, bah allez, c'est reparti. Enfin, grosse déception que ça n'a pas été utilisé plus que ça. Ça ne crée même. Bon, Baron Corbin est déjà complètement heal, mais ça ne crée même pas de hit supplémentaire autour de lui, quoi. C'est ok, bon. Bref, c'est un peu décevant. Et mon top, bah, je ne peux que le donner. Moi, je vais l'élargir aux heureux parents parce que mon top à Becky Lynch, ce sera un des derniers qu'on lui donnera. C'est le dernier qu'on lui donnera avant un bon moment, mais félicitations à elle. Et puis, quand même une petite pensée pour Rollins qui s'est donné à fond ce soir-là. Hein. Là, il a joué son rôle de je sais pas trop ce qu'on a voulu lui faire jouer, mais de ce zombie. Il était dans son personnage qui nous rappelle que ça reste un grand catcheur et aussi un mec qui est un bon entertainer. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle là, qui nous joue ce Messi perdu, déboussolé, Zombifié. zombifié, ouais. Donc ça, c'était très drôle. Et du coup, grâce à ces deux séquences, et puis aussi pas mal de trucs, j'ai bien aimé finalement les petites interactions au basket, j'ai bien aimé Drew comme toujours. Il y a des pistes intéressantes avec Lashley, MVP, etc. Je vais lui mettre un 3. 3 sur 5. Et c'était pas mal. J'arrive pas à mettre un 3 dans un show où il n'y a pas de public. Hein. Ça, c'est mon problème. Hein. J'ai jamais dépassé les 2,5, je crois. Je crois que depuis le début, j'ai jamais dépassé. Bon, à SmackDown, on compte même plus parce que SmackDown, entre les 0, les 1. Oui, non, SmackDown, ça mérite pas, donc c'est bien. Mais voilà, Raw a toujours des meilleures notes et Raw, je lui ai mis plusieurs fois la moyenne, je pense. Mais voilà, il me manque un élément fondamental. Ouais, je te comprends. Là, je suis d'autant plus. Enfin, comme tu as dit, l'émotion pour l'annonce de Becky Lynch a pleinement marché, j'ai trouvé. Mais putain, quoi, si on avait eu la foule debout, les thank you Becky, les congrats Becky, je ne sais pas, les applaudissements, Asuka qui lui aurait levé le bras. Ouais. Dans The Last Ride, quand tu revois les images de WrestleMania, même WrestleMania 17, ou les images du début de l'Undertaker au Survivor Series 90 et tout ça, tu vois, t'as le retour de la foule, le rugissement, tu vois, qui revient, quoi. Et ça fait trop du bien à chaque fois, quoi. Tu dis, putain, c'était trop bien, les shows avec du public, c'était trop bien, quoi. Trouvez un vaccin pour ce putain de corona pour qu'on puisse regarder du catch correctement, merde. Mais oui, s'il vous plaît, que fait le docteur Raoul? Envoyez de la chloroquine à Becky Lynch. Non, pas maintenant. Non, pas maintenant. Il vaut mieux éviter, là. Non, les effets secondaires, non, c'est pas bien. Bien, et écoute, voilà, on a fini avec ce Raw historique. Donc, Becky Lynch n'est plus championne. Voilà. C'est drôle, hein, parce que le règne de champion universel le premier règne champion du monde, je crois que c'était de son partenaire, de son homme, du père de son enfant, avait fini aussi sans perdre, hein, puisqu'il y a torsion du genou, ligament croisé, voilà, un règne de plus de 6 mois qui finit, voilà, c'est des hommes, c'est des gens qui ne perdent pas, c'est des gens qui se blessent ou qui tombent enceintes, voilà. Shayna Baszler, elle est plutôt contre, mais c'est comme ça, c'est une belle histoire. Dites-nous dans les commentaires si vous avez été ému, si vous avez versé votre petite larme, si vous auriez préféré que Becky perde les guides, si vous aimeriez que Bayley tombe enceinte elle aussi, dites-nous tout. Vous pouvez nous interagir avec nous donc sur les réseaux où on nous écoute, donc en podcast sur PodCloud, iTunes, Spotify, YouTube pour la version vidéo. Et la cloche, ring the bell. Ring the bell. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Catch-up CDC. Rejoignez-nous pour en parler sur notre Discord. S'il vous plaît, allez-y. Il y a des gens qui trouvent là-bas que AJ Styles est surpuché et que Otis est formidable. Aidez-nous à combattre ces gens-là. Et voilà.
Il faut que la vérité soit rétablie. Seth Rollins, aimez-vous le Messie? Voulez-vous qu'il change de personnalité en apprenant sa paternité? Puisque Rey Mysterio l'a dit, hein, être père, ça change un homme, cabron. Voilà, tout est possible désormais à la WWE. Jinder Mahal peut-il devenir gentil? On ne sait pas. On va rester connecté, on va continuer de suivre. D'ici là, merci à toi Chris d'avoir été présent comme toujours, père depuis des décennies et pourtant toujours debout. Père depuis 2 décennies, ouais. Merci Raphaël Lié, à toi. Maintenant, tu nous diras ce que c'est ta réaction le jour où tu apprendras que tu seras grand-père. Ça va être autre chose. Ah ça sera une autre affaire, ouais, c'est clair. Ouais. Ça, je te confirme que ça risque d'être une une affaire terrible. Ah, nous n'en sommes pas encore là, mais bon courage à toi Chris à l'EHPAD. Passe le bonjour à Sting et à Ric Flair comme d'habitude. Ah, Ce je n'y fut, manquerai pas. ce fut un plaisir et puis merci à toutes et tous de nous écouter toujours sur Catch Up. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch et à très bientôt. Salut Raphaël Lié, salut peuple de catch. Shayna Baszler est une femme horrible. Shayna Baszler hait les enfants. Shayna Baszler mange les enfants. Ah, et Alors, Shayna Baszler, elle fait du mal à Natalia. est-ce que l'enfant va naître roux ou avec les cheveux mouillés?